On dit souvent qu'un rapport financier, ce n'est que des chiffres, mais parfois ça raconte une histoire de stratégie, de risques calculés, et dans ce cas précis, de croissance assez spectaculaire. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, le redressement et l'expansion d'un véritable géant de l'immobilier. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. On parle ici d'un grand groupe immobilier qui vient de boucler une transformation stratégique vraiment majeure. Et cette image, tirée de leur rapport, elle symbolise parfaitement leur ambition, bâtir l'avenir, littéralement. Alors, voilà notre feuille de route pour comprendre tout ça. On va commencer par les fondations, puis on verra la dynamique commerciale, le portefeuille de projet, l'accélération de la rentabilité, et on terminera sur les perspectives. Avant même de s'emballer sur les résultats de 2025 qui sont impressionnants, il faut comprendre une chose essentielle. Le groupe a d'abord passé du temps à assainir ses bases. On pourrait dire qu'il a fallu construire une fondation financière en béton avant de pouvoir construire des immeubles. Concrètement, cette phase de restructuration s'est articulée autour de 3 piliers. D'abord, renforcer les capitaux propres, donc la solidité de l'entreprise. Ensuite, maîtriser l'endettement, ce qui est absolument crucial dans ce secteur. Et enfin, optimiser le besoin en fonds de roulement ou BFR, ce qui, pour faire simple, veut dire avoir une gestion de trésorerie au cordeau. Le rapport mentionne souvent la maîtrise du gearing. C'est un mot qui peut faire un peu peur, mais l'idée est toute simple. Ça mesure juste le niveau de la dette par rapport aux fonds propres. En le gardant bas, autour de 30%, le groupe a vraiment montré sa discipline et a surtout réduit son risque financier. Une base saine, comme on disait. Et une fois que ces fondations bien solides sont en place, la machine commerciale a pu se lancer. Et c'est là qu'on voit la stratégie porter ses fruits de manière assez incroyable. Premier indicateur qui ne trompe pas, les préventes. Plus de 11 000 logements vendus avant même que la construction soit totalement terminée. C'est un signe vraiment fort de la confiance du marché et de l'attrait pour leur projet. Ensuite, le chiffre d'affaires sécurisé. Ce chiffre, il est hyper important. Il représente l'argent des contrats déjà signés, des revenus sur lesquels l'entreprise peut déjà compter. Une augmentation de 22% en un an, ça donne une visibilité énorme sur l'avenir. Et pour finir de brosser le tableau, un chiffre qui donne une idée de l'échelle, plus de 26 000 unités sont en cours de production à l'heure actuelle. Ça représente un potentiel de revenus futurs colossal, près de 21 milliards de dirhams. L'activité tourne à plein régime. Ok, donc la machine tourne bien aujourd'hui. Mais cette dynamique, elle est alimentée par un portefeuille de projets futurs qui est tout aussi impressionnant. Là, on ne parle plus seulement des ventes actuelles, mais bien des immeubles qui vont dessiner les villes de demain. Ce tableau, il est très parlant sur leur stratégie. On voit que la majorité de la production reste au Maroc, leur marché historique bien sûr. Mais regardez la ligne Afrique de l'Ouest, près de 650 unités. C'est un vrai relais de croissance et une diversification géographique très nette. En visuel, c'est encore plus clair. Un quart de tous leurs projets en cours est maintenant en Afrique de l'Ouest. Ce n'est plus juste une petite expérience, c'est devenu un axe stratégique majeur qui va diversifier les revenus et le potentiel de croissance du groupe. Et pour que ces chiffres ne soient pas juste des chiffres, voilà 2 exemples très concrets. À gauche, un projet de grand standing en plein cœur de Casablanca. Et à droite, un immense programme mixte à Abidjan qui inclut un centre commercial, des bureaux, des résidences de luxe, des projets qui marquent le paysage. Cette phrase, elle est tirée de leur rapport et elle résume toute leur philosophie. Choisir des emplacements prime, c'est-à-dire de premier choix, ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie bien réfléchie pour sécuriser les ventes futures et surtout pour améliorer la rentabilité de chaque projet. Bon, c'est bien beau tout ça, la stratégie, les beaux projets. Mais est-ce que ça se voit dans les chiffres? Est-ce que concrètement ça rapporte? Voyons voir. Regardez-moi cette accélération. Rien que sur le dernier trimestre, le chiffre d'affaires a bondi de 61%. C'est ce qu'on appelle une fin d'année en boulet de canon. Ça montre que la machine de production tourne à plein régime et que les projets se transforment bien en revenus. Un petit point technique mais qui a son importance, de nouvelles règles comptables plus strictes sont arrivées en 2025. Même avec ça, la croissance est là. Mais pour comparer ce qui est comparable avec les anciennes règles, la croissance annuelle du chiffre d'affaires aurait été de 36%. La performance de fonds est donc encore plus forte qu'elle n'y paraît. Et voilà le chiffre le plus important au final, celui du bénéfice net. Il a tout simplement explosé de 64% en un an pour dépasser les 500 millions de dirhams. Ça prouve que le groupe ne fait pas que vendre plus, il vend mieux et il gère mieux ses affaires. D'ailleurs, cette amélioration des marges, elle ne tombe pas du ciel. Elle vient de 3 choses principales. Une bien meilleure maîtrise des coûts de construction, un choix de projets plus rentable et bien sûr l'impact des fameux programmes haut de gamme sur des emplacements de premier choix. Alors, pour finir, si on devait dresser le portrait de cette entreprise aujourd'hui, à quoi ressemblerait-il? Eh bien, le rapport nous donne une idée très claire de ses forces pour les années à venir. Et là, la boucle est bouclée. On retrouve tous les éléments qu'on a vus, la sécurité des revenus à venir, un carnet de commandes de projets gigantesques et super bien placé, une rentabilité qui s'améliore dans la durée, et à la base de tout, cette fameuse discipline financière. La question qu'on peut se poser pour finir, c'est
Après avoir mis de l'ordre dans la maison et rempli le carnet de commandes, est-ce que cette entreprise n'est pas juste en train de construire des immeubles, mais plutôt en train de redessiner le paysage urbain pour les décennies à venir? C'est une question intéressante. L'avenir nous le dira.